Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média de 2024. On est parti. Comme chaque semaine, on commence avec X qui est en train de lancer un système de tri de vos abonnés. Ainsi, quand la fonctionnalité sera en place, vous pourrez les trier en fonction de leur nombre d'abonnés, en fonction de l'antériorité de votre relation avec cette personne et aussi du nombre d'interactions que vous avez eues avec. Il n'y avait qu'une news intéressante cette semaine concernant X, on passe donc à LinkedIn. Je vous parlais la semaine dernière de la disparition du mode créateur, plus précisément de la fusion avec votre profil, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aurait plus besoin de l'activer, cela deviendrait natif. Eh bien j'ai oublié de vous dire en plus de cela que les 5 hashtags qui définissent vos sujets de prédilection allaient aussi être retirés au moment où le mode créateur sera enlevé. On passe à TikTok qui a annoncé l'arrivée de son application directement dans les casques d'Apple. Vous en avez sûrement entendu parler, la fameuse Apple Vision Pro, la lunette de réalité virtuelle augmentée, c'est-à-dire que quand vous la mettez, elle reprend le décor dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes dans un jardin, dans votre chambre, peu importe, mais ajoute des éléments interactifs comme des boutons, des applications sur lesquelles vous allez pouvoir naviguer, des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer, et bien sûr cette lunette va rajouter en plus des éléments liés à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, j'avais vu une démonstration d'un jeu qui s'appelle Fruit Ninja, vous devez découper des fruits, où tout simplement le sol de l'endroit où vous vous trouvez était rempli d'herbes parce que dans le côté application jeu Fruit Ninja, on a beaucoup de verdure et donc l'outil s'adapte et recrée un décor virtuel en plus du décor dans lequel vous vous trouvez réellement. Bref, tout cela pour vous dire que jusqu'à présent l'application TikTok n'était pas disponible sur ce type de lunettes, eh bien ça va bientôt arriver. On passe à YouTube, vous l'avez peut-être entendu parler, mais Google Podcast, le système de podcast qui était là pour concurrencer Apple Podcast directement, va être arrêté. En fait, il va plutôt être fusionné avec YouTube Music. C'est un petit peu plus logique, je trouve, puisque de toute façon, YouTube est l'outil de vidéo de son de chez Google, puisque YouTube égale Google, vous le savez très bien. Ça me paraît beaucoup plus cohérent de faire comme ça. Et justement, ils ont mis en place un nouveau système qui va vous permettre de publier votre flux RSS de podcast directement chez YouTube, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Alors, je pense que c'est un petit peu le même problème qu'ils ont eu côté Facebook, enfin plutôt Meta avec Instagram, puisque on a Facebook qui a été créé vraiment par Facebook, Mark Zuckerberg et son équipe, et ensuite ils ont racheté Instagram qui lui a été développé par une autre équipe totalement indépendante. Forcément, quand on a deux technologies développées différemment, on doit faire des concessions dans le code pour que tout soit compatible. Mais là, je pense que c'est un petit peu le même souci qu'avec Google. C'est sûrement pour ça qu'ils ont commencé par faire un système de podcast côté Google, mais que entre-temps, ils ont développé le système permettant d'intégrer des podcasts directement sur YouTube et YouTube Music plus précisément. Si vous êtes un podcasteur, il va falloir donc attendre que la plateforme que vous utilisez pour diffuser vos podcasts intègre cette technologie pour lier votre flux RSS avec YouTube. Pour l'instant, de mon côté, j'utilise Ocha et je n'ai pas vu de mise à jour passer à ce sujet. Si vous créez des shorts directement via l'application de YouTube, vous avez certainement remarqué que vous ne pouviez pas intégrer de son directement en faisant votre montage. Si vous vouliez faire comme sur TikTok ou les réels d'Instagram, il fallait donc passer par une application de montage externe. Matt Navarra a publié un tweet ou un X récemment expliquant qu'il avait pu tester l'intégration de son de musique directement via l'application. C'est donc une mise à jour qui devrait prochainement arriver. Ce sera quand même beaucoup plus sympa de pouvoir monter potentiellement ses shorts directement via l'application, même si de plus en plus de personnes utilisent une seule application externe pour faire le montage de tout leur contenu, short, réel, TikTok, tout confondu. On passe à Snapchat qui va licencier malheureusement 10% de ses employés dans le monde. Par le biais d'un porte-parole, Snap a indiqué vouloir se concentrer sur ses objectifs les plus importants et assurer la pérennité de l'entreprise. Alors ça fait quand même plusieurs années qu'on sait que Snapchat est pas au mieux financièrement. Néanmoins, on sait que c'est clairement pas le premier réseau social à devoir faire ça. Le groupe Meta a dû le faire pour Facebook, pour Instagram, et puis Google a dû le faire également côté YouTube. Allez, on passe à Meta qui a réalisé une hausse de 10% de leur chiffre d'affaires grâce à la Chine, plus précisément à la publicité que fait la Chine dans les autres continents. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Facebook est interdit en Chine, mais rien n'interdit l'inverse, c'est-à-dire que la Chine vienne faire de la publicité dans les autres pays. Néanmoins, cette hausse ne devrait pas durer puisque le contexte politique est de plus en plus tendu entre la Chine et les États-Unis. Il sera donc très compliqué pour le groupe Meta de maintenir cette hausse durant l'année 2024.
On passe à Instagram qui envisage très sérieusement de limiter le nombre de hashtags que vous pourrez mettre dans vos publications. Je vous avais parlé la semaine dernière d'une limitation potentielle, voire une disparition complète des hashtags sur le réseau social LinkedIn. Il y a une tendance qui se dessine très clairement, ce serait la disparition complète des hashtags puisque les algorithmes des réseaux sociaux sont maintenant largement capables de détecter le sujet et donc les mots-clés directement intégrés dans le texte de vos posts. Il faut bien comprendre qu'il y a encore quelques années, la tendance de la quantité de texte des posts était très réduite. Autrement dit, si vous faisiez déjà plus de 3 lignes dans vos contenus, eh bien, le post était déjà trop long et l'algorithme avait du mal à le mettre en avant. Dorénavant, c'est totalement l'inverse. Plus vous mettez de texte, mieux c'est. C'est le cas sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et même sur YouTube. C'est vraiment quelque chose qui est devenu homogène. Et si on ajoute à cela l'amélioration des algorithmes qui maintenant sont très similaires à celui du moteur de recherche Google qui est numéro 1 sur la planète, à savoir être capable de manière autonome de comprendre le sujet de votre post et d'y inclure les mots-clés et tous les champs lexicaux qui lui correspondent. Si je devais faire un comparatif entre Google et justement les posts sur les réseaux sociaux, eh bien ce serait de comparer la meta keywords, des balises de métadonnées de votre site internet avec le hashtag. Il faut savoir que depuis plusieurs années, la meta keywords de votre site internet n'est plus prise en compte par Google et je pense que d'ici quelques années, voire quelques mois, les hashtags eh bien, seront également obsolètes pour tous les réseaux sociaux. En développement toujours côté Instagram, la possibilité de faire des carousels directement dans les réels. Et là, vous comprenez où je veux en venir. TikTok a mis en place ce système il y a quelques temps et Instagram est en train de l'envisager également de son côté. Vous pourriez donc ainsi vous retrouver dans le feed directement des réels avec des carousels, exactement comme on en trouve beaucoup chez TikTok actuellement. Enfin, pour terminer ce podcast, on parle de WhatsApp. WhatsApp qui, à partir du mois de mars, va ouvrir sa messagerie à la concurrence. Pour être plus précis, vous pourrez recevoir des messages d'autres applications de messagerie. Par exemple, vous pourrez recevoir des messages de contact provenant de Telegram, de Signal, de WeChat, Viber et j'en passe. L'objectif, c'est de vous éviter, bien entendu, d'installer chaque application pour pouvoir communiquer avec une personne. Alors, je pense que ce changement, il est directement lié aux attaques que reçoit Meta par rapport à la concurrence. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces applications tierces, justement, peuvent le faire de leur côté? Et dans ce cas-là, pourquoi on les obligerait pas à le faire aussi? Parce que certes, Meta est le groupe le plus puissant sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, mais d'un autre côté, il faudrait aussi que les autres applications, même si elles ont moins de financement, moins de budget pour développer ce genre de fonctionnalités, suivent le pas quand même à un moment. Et voilà, on en arrive à la fin de ce podcast de la semaine sur les actus réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de mettre 5 étoiles sur notre chaîne de podcast si l'application sur laquelle vous nous écoutez le permet. Vous pouvez également échanger avec moi directement en commentaire sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.